Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout dans cette coaching missiologique sur YouTube. Nous voulons aujourd'hui répondre à une question d'un bien-aimé. Le bien-aimé a voulu savoir par rapport à notre prédication de la fois passée, quand est-ce que le Seigneur Jésus l'avait choisi et c'était comment? À cette question, nous voulons répondre par un verset biblique. Nous allons prendre Romains chapitre 8, versets 30 et 31. La Bible nous dit ceci. Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qui les a connus, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Mon frère, j'aimerais te dire que le Seigneur t'a connu d'avance, depuis l'éternité, avec lui. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, le Seigneur t'avait connu. Il t'avait connu et il t'avait prédestiné. Il avait prédestiné ton parcours, ta destinée et ta destination ici sur la terre des vivants. Et la prédestination, c'est la décision que le Seigneur avait prise pour nous avant que nous soyons dans ce monde. Et cette décision, le monde ne peut pas révoquer cela. Parce que ce monde est gouverné par les temps. Et à l'éternité, il n'y a que la gloire de Dieu qui règne. Toi, tu as été prédestiné depuis l'éternité avec Dieu. Et le Seigneur t'a prédestiné pour les servir, pour accomplir sa mission. Il dit, pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc tu es à l'image de Jésus-Christ. C'est lui qui a été mandaté pour accomplir la mission ici sur la terre des vivants. Donc tu es dans les traces du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu t'avait déjà choisi depuis l'éternité. Il t'avait choisi pour que tu accomplisses sa mission, parce que tu es créé à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que quand tu comprends ces choses, tu dois activer l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Parce que cette intimité, tu n'as pas commencé avec cela ici, sur la terre des vivants, mais c'est depuis l'éternité que tu es en intimité avec Dieu. Dieu t'a choisi comme il avait choisi David. David a été prédestiné, choisi depuis l'éternité, et le jour où le prophète est venu chez son père pour oindre le roi, même le papa de David ne pouvait pas croire que c'était David qui a été prédestiné à être roi d'Israël. Il va faire sortir ces géants, garçons,
les aînés de David. Et le prophète a dit que je ne vois pas le roi parmi. Est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Je dirais, mais le plus petit, il est là. Il est en train de paître les troupeaux de la famille. Et on est allé chercher David. Et le prophète a dit, c'est celui-là que le Seigneur a choisi pour paître, régner sur Israël. Et le papa de David voyait son fils avec les yeux de ses mains. Or, Dieu avait choisi le petit garçon que lui ne pouvait pas croire qu'il était prédestiné par le Seigneur. Comme toi aussi, le Seigneur t'a choisi, il t'a prédestiné pour que tu puisses les servir. Et cette intimité que David avait avec Dieu, c'est ce qui a fait que David puisse vaincre Goliath. Goliath est tombé devant David à cause de l'intimité qu'il avait avec ce Dieu-là, le Dieu d'Israël. Et ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de David, c'est le Dieu